Amen. Éternel notre Dieu, toi qui étais, toi qui es, et toi qui seras pour toujours. Ce beau matin, l'Éternel des armées, nous voici devant toi. Père 3 fois saint. L'heure a sonné et nous voulons écouter ta parole. Rédempteur le Tout-Puissant, que ton esprit règne au milieu de nous. Père, nous savons que l'ennemi a déjà pris toutes les dispositions pour empêcher l'Éternel la pénétration de ta parole. Mais comme tu es le Dieu unique sous la terre, sur la terre et dans les cieux, l'Éternel des armées, détruis leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Les soucis, l'Éternel Père 3 fois saint. Les empêchements, Père 3 fois saint. Corps présent, esprit ailleurs. Nous ne voulons pas ça ce matin. Dispose les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Quand ta parole descend, l'Éternel des armées, elle a compris la raison pour laquelle elle est descendue. C'est pourquoi ce beau matin, que ta parole fasse du bien à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom dans les cieux. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Acclamons pour très fort. Peuple de Dieu, bonjour. Nous avons environ 30 minutes pour échanger sur le thème « Affermis en Christ, impactons notre génération ». Dis à celui ou celle qui est à côté de toi qu'il va impacter sa génération au nom puissant de Jésus. Nous avons tiré, c'est un sous-thème de notre grand thème, sois un disciple enraciné en Christ. Ce thème, ce grand thème, qu'on nous a envoyé, je dirais, le Christ même nous a envoyé, un thème que chacun de nous doit méditer à la maison. Ne regardons pas le thème que nous allons développer aujourd'hui, mais le grand thème. Sois un disciple enraciné en Christ d'abord. C'est un thème fort. C'est quand tu es enraciné que tu pourras maintenant transformer le monde. Et ce matin, nous allons décortiquer notre sous-thème, affermis en Christ, impactons notre génération, à travers 3 points. Le premier point, être affermi en Christ. Être affermi en Christ. Le deuxième point, être envoyé dans le monde. Et nous allons terminer par impacter notre génération. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en transformation. Le monde est en train de se transformer. Mais la parole de Dieu demeure unique. Nous avons les distractions de gauche à droite
Nous avons les défis. Et nous avons également nos objectifs. Quand on se lève, on dit qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire, quelle distraction il autre. Mais notre objectif, la raison pour laquelle le Christ nous a envoyés sur la terre, nous sommes en train d'abandonner cela. Que l'Éternel nous pardonne. Affermi en Christ, c'est construire sa vie sur une fondation spirituelle et solide. Construire sa vie sur une fondation spirituelle solide. Fondation spirituelle solide. C'est vraiment fort. Impactons notre génération, c'est utiliser cette solidité pour transformer maintenant positivement notre environnement et classer une empreinte, laisser une empreinte durable dans notre époque. Une fondation spirituelle solide. Avant d'avoir une fondation spirituelle solide, tu dois être un chrétien incontournable. Et quand on parle de chrétien incontournable, c'est un chrétien qui a la foi. Nous allons parler un peu de la foi. Sans la foi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas chrétiens. Parce que vous devez voir, on n'a pas vu Christ. Mais on est dans la Bible. Et ce qu'il a fait, ce que tu as fait. Et Christ même nous a recommandé cela. D'avoir la foi. Est-ce qu'un chrétien peut être un chrétien affermi en Christ sans la foi? Non, je ne crois pas. Avoir une fondation spirituelle, premièrement, nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont pris leur carte, ce qui montre officiellement qu'ils sont membres de l'église ADC. Ils sont des chrétiens. Le jour même de baptême, le diable a déjà signé un engagement de commencer par te suivre. Et là, tu as un combat. Et pour gagner ce combat, il te faut vraiment la foi. Le premier pas pour impacter notre génération est l'enracinement dans la vérité de Dieu. Sacrifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Méditez la parole. À l'église, le thème qu'on nous donne le thème. On lit le texte. Nous avons appris quelque chose aujourd'hui. Ça passe. À la maison, qu'est-ce que tu fais de cette parole? C'est là où se trouve le nœud. Le résumé dit je suis chrétien, c'est là où ça se trouve. À la maison, partout où tu es, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Pendant les épreuves,
qu'est-ce que tu fais de cette parole? Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ce matin, ce que nous allons demander à Dieu, nous allons demander une transformation. Cette transformation de nous donner la foi chrétienne. Nous avons entendu plusieurs fois des messages sur la foi. Mais cette année, on nous a encore envoyé un thème qui nous envoie directement vers la foi. Est-ce que je vais donner des exemples? Vous savez, quand on parle de construire sa vie sur une fondation spirituelle solide, ça commence déjà dès notre jeunesse. Pour ne pas dire enfance. Parce que quand tu es un enfant, adolescent, tu ne maîtrises pas beaucoup de choses. Mais déjà, quand tu es jeune, c'est comme ça qu'on commence à construire sa vie. On dit, quelqu'un qui n'a pas construit sa vie en Christ, il est exposé à tout. Premièrement, comment n'allons pas développer ça? Un chrétien, déjà dans sa jeunesse, va chercher à écouter la parole de Dieu pour ses choix. Le choix de son conjoint, selon la volonté de Dieu. Ça fait un. Les deux vont commencer à travailler selon la volonté de Dieu. Parce qu'on ne devient pas couple sans passer par la jeunesse. Après cela, devenu quoi? Un couple en Christ. Et vous êtes un couple dans la maison de Dieu. Vous allez commencer par travailler selon la volonté, selon les paroles, les enseignements de Dieu. C'est un peu difficile de voir que nous qui sommes les chrétiens de cette génération, nous menons des vies qui ne reflètent pas la vie que Jésus-Christ, le Seigneur notre Jésus-Christ, nous a recommandée. Les maux de tête. Manque d'argent. Les souffrances. C'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien ou dans le monde, ça, c'est naturel. Les maladies, tout ça, c'est naturel. Ça doit venir. Un temps ou l'autre. Mais la particularité chez nous, c'est que nous avons quelqu'un qui peut nous sauver dans cela. Nous avons le Christ qui peut nous aider dans toutes les épreuves. Et avant qu'il nous aide, nous devons avoir nécessairement la foi. Lisons Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Les anciens chrétiens, ceux qui adoraient Dieu avant nous, ceux qui avaient adoré Dieu avant nous, ils ont traversé plusieurs épreuves. Mais
ils ne se sont pas laissés par ces épreuves. Ils ont gardé la parole, ils ont gardé la foi. Ils ont traversé tout cela. Allons-y. Oui. 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 Amen. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Sur la croix, Jésus dit, tout est accompli. Chers frères et sœurs en Christ, dis à celui ou celle qui est à côté de toi, que Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Il a déjà tout accompli sur la croix. Ça veut dire que toi, chrétien, tu as déjà la solution à tous tes problèmes. La solution à tous tes problèmes. Premièrement, un jeune chrétien qui veut un conjoint, il a l'âge d'avoir un conjoint, avoir un fiancé. Est-ce que le chrétien, un jeune chrétien, peut avoir le souci? On dit, dans le monde, il n'y a plus de mari. Il n'y a plus de mari. Est-ce que moi, chrétienne, je dirais, peut avoir le souci de dire que, comme il n'y a plus de mari, moi, je ne vais pas trouver? Alors que celui qui m'a envoyé dans le monde, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tu auras ton conjoint dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'un chrétien peut avoir encore souci quand il tombe malade ou quand il y a une souffrance dans sa maison? Vous savez, en dehors de ce que les docteurs, les ordonnances qui vont t'adresser, votre cri, le docteur des docteurs, c'est Jésus-Christ. Par ce message, nous avons vu beaucoup de témoignages en ce qui concerne la foi, surtout pour les chrétiens. Pourquoi je dis qu'un chrétien qui est malade, un chrétien qui a des souffrances, des difficultés, qui est en difficulté, peut avoir encore de soucis pour la résolution de ces choses? La première des choses, nous devons aller devant Dieu et remettre cette difficulté dans ses mains. Romains 8, verset 1er, disons. Nous devons aller devant Dieu et nous remettre tout, décrire tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Romains 8, verset 1er. Amen. C'est une prière. Ça m'étonne pourquoi les gens ne disent pas Amen. Il n'y a donc, pardon, il n'y a donc aucune condamnation. Allez-y. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est cette personne sous la terre, sur cette terre ou dans les cieux, qui peut encore te condamner?
que c'est moi qui ai dit ça? Aucune condamnation. Vraiment, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les frères et sœurs en Christ, nous devons avoir impérativement quelques versets bibliques dans nos têtes. C'est que si on me réveille à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle situation, je dois avoir ces versets dans ma tête. Que je sois chrétien, lettré ou pas, je sais lire, je ne sais pas lire. La belle preuve, il y a la Bible dans différentes langues. Si c'est en fond, il y en a. Je dois nécessairement avoir ces versets dans ma tête. Et ce sont ces versets que moi je vais utiliser dans chaque situation. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vais rapidement donner un témoignage pour cette partie avant de quitter là. Je ne vais pas vraiment en aller long. Vous savez, en 2024, l'année 2024, à partir de décembre 2024, j'étais là, un soir, je suis revenu du service et j'ai commencé par avoir mal au niveau de ma poitrine, sans des douleurs. Ça fait 2 jours. 3e jour, je suis allé à l'hôpital. Ils ont fait les analyses. Ils ont dit, bon, pour le moment, on ne voit rien. Mais quand je viens à la maison, vraiment, je ne peux pas dormir. La douleur devient vraiment intense jusqu'au point où je me demande, Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas facile. Je continue à aller les voir pour des analyses profondes. Finalement, ils m'ont envoyé à Cotonou parce que je dois briser beaucoup d'étapes. Ils m'ont envoyé à Cotonou pour approfondir ces analyses. Ce que je suis en train de dire, il faut traverser cela pour pouvoir témoigner. C'est pour la première fois. Ça, vous voyez, depuis 2024, je n'ai pas témoigné. Hein. Mais je voulais parler sur la foi. Je suis allé sur la voie. Beaucoup de choses me venaient à l'esprit. Olivier, c'est fini. Hein? Tu ne vas plus revenir à Parakou. Je pleurais, je coulais les larmes. Je dis, mais je n'ai qu'un seul garçon qui va s'occuper de mon enfant. J'ai déjà acheté mon véhicule, mais je n'ai pas encore fait sortir ça. Je disais, mais qui va conduire ça? Moi-même, ce que j'ai acheté, au moins, je vais rouler une fois pour qu'on puisse dire qu'Olivier a acheté telle chose. Je coulais les larmes seulement. Mais quelque chose me rassurait que c'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ton temps. Ce que tu es en train de traverser, dis ce n'est pas encore mon temps. C'est profond. Je suis allé là-bas, j'ai fait ces analyses également. On me révèle qu'il n'y a rien. Je suis revenu à l'hôpital CHT. J'ai montré les analyses, ils m'ont prescrit des médicaments. Médicaments sur médicaments. Alors qu'il n'y a rien. Quand je suis revenu, ils m'ont donné encore rendez-vous de venir à 2h du matin. C'est-à-dire, si on doit me recevoir le matin, là, il faut que je vienne à 2h pour s'inscrire. Je suis levé très tôt ici. À 7h, déjà à 6h30, à 7h, moi, je suis là-bas. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues.
C'est là que j'ai commencé par manifester ma foi. Je me suis retrouvé au milieu de ces personnes et j'ai regardé tout le monde. Et j'ai dit, Christ, c'est pas ma place ici. Ce que tu es en train de traverser, ta maladie ou je ne sais quoi, ta souffrance, c'est pas encore ton temps. Je suis resté du 7h jusqu'à 17h de l'après-midi. Celle qui m'a reçu, elle a dit que je dois partir et revenir c'était un vendredi, revenir le mardi pour rencontrer même le docteur, celui qui est le chef, que moi, mon cas là, elle ne sait pas quoi dire, hein, que c'est cette personne qui doit venir. Les amis, Amen. Sur ce portail, j'ai prononcé une seule phrase. J'ai dit, cet hôpital CHT, je ne vais plus jamais revenir ici pour ce mal. Je peux mourir pour autre chose, mais ce mal ne va pas me faire quitter sur cette terre. Arrivé à la maison, que ce soit les ordonnances, ceux qui veulent, vous pouvez venir chez moi, je vais vous montrer. Que ce soit les ordonnances, les médicaments, j'ai rassemblé, j'ai attaché, j'ai déposé. En voulant déposer, je ne vais plus toucher ceci pour ce mal. Mais quand j'ai prononcé tout ça, et fait tout ça, c'est maintenant la douleur encore multipliée. Mais vous savez, un jour, ma femme m'a dit, comment on va faire? Tu ne vas pas aller voir le docteur. J'ai dit, je ne vais plus penser à ce mal. C'est comme ça que j'ai commencé par oublier. Je sentais, on m'a dit, tu ne dois pas manger. Je sentais ça, mais j'ai dit, je ne vais plus. Progressivement, moi-même, je ne peux même pas dire, le jour où je n'ai plus senti cela, je ne peux pas me rappeler ce jour-là. Ça devient un passé pour moi. Acclamons très très fort le Seigneur des Seigneurs. De 2024 jusqu'à là où nous parlons, je n'ai plus senti ce mal. C'est pour nous dire, peu importe ta situation, tes difficultés, ce que tu traverses, il faut avoir la foi que tu es en Christ. Cela ne va pas demeurer éternellement. Dieu est là, il t'écoute, il te voit et il sait tout sur toi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qui nous aide. Comment nous allons rapidement aborder notre deuxième point, mais troisième point, nous ne pourrons pas passer il est déjà l'heure. Être envoyé dans le monde. Vous savez, pour ce mal, si je dois aller de charlatan à charlatan, vous imaginez ce que je vais dépenser? Parce que lui ne va jamais trouver une solution pour cela. Mais il va chaque fois chercher à me créer des problèmes. Ou juste trouver un calmant et avoir sa commande avec lui. Et il va regarder quand il n'a pas l'argent, il va appuyer pour dire bon, il faut venir investir. Ce témoignage
pour transformer quelqu'un qui n'a pas cru en Christ. Nos comportements, surtout la jeunesse, c'est là, moi, mon souci. On me dit, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il n'y a plus comment on appelle, des bonnes filles chrétiennes, il n'y a plus ça. Pour toi, tu as déjà écrit, elle est quelque part. Et quand l'heure va sonner, c'est elle-même, ou bien toi, l'occasion va se présenter et vous allez vous rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Être envoyé dans le monde, ce n'est pas à dire à un colocataire, un copropriétaire, je suis chrétien, mais la manière dont toi tu évolues, c'est tellement que tu es dans cette. Est-ce que Dieu a dit d'aller dire à un colocataire chrétien, je ne sais quoi, que la manière dont lui il est en train d'évoluer là, certainement il serait dans une secte. C'est ta mission. Mais aujourd'hui, les chrétiens restent à côté. Ils vont chercher à savoir là où la personne, comment on appelle, la tête de son lit. Maintenant, ils commencent par taper. Jésus, c'est ta mission. Nos comportements doivent montrer que nous sommes des chrétiens. Tu es chrétien, mais s'il y a un problème, c'est toi qui demandes à un païen, est-ce qu'il connaît un charlatan qui peut résoudre ce problème pour toi? Tu veux que celui-là vienne encore dans ton église? Que Dieu nous pardonne. Le président vient de dire quelque chose. Imaginons que c'est un chrétien qui a fait ça. Si on l'avait arrêté, la maison dans laquelle cette personne habite maintenant, est-ce que ceux qui sont dans cette maison peuvent encore chercher à venir dans son église? Impossible. Qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Quelle situation il est en train de traverser? Et c'est ça qu'il faut faire d'abord pour résoudre son problème. Si c'est manque d'argent, Dieu connaît ce que tu fais. Et c'est la manière dont il va faire pour te bénir. Demande sa bénédiction dans ce que tu fais. Si c'est une difficulté, manque de loyer, tu n'as pas encore payé le loyer, parle avec ton propriétaire. Dis à Dieu que tu dois payer le loyer. Dieu sait que tu dois payer le loyer. Il sait comment il va faire pour que tu payes ce loyer. Chers frères et sœurs en Christ, le thème est vraiment vaste. Mais nous allons arrêter là pour dire, je suis chrétien, je suis appelé à avoir la foi. Je suis appelé à utiliser les paroles de Dieu. Je dois avoir quelques versets bibliques. Il y a des versets que facilement nous pouvons garder ça. Par exemple, Romains 8, verset 1er. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Chaque situation a ses versets dans la Bible. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui viennent à l'église. Écoutez juste la parole. Si nous écoutons la parole, arriver à la maison, nous devons nécessairement appliquer.
Celui qui est allé chez eux, tu peux aller chez eux, charlatan, il va te dire, il faut l'appeler ça là le matin, à midi et le soir. Et tu vas oublier ça. Le matin, va le voir. Personne n'oublie ça. Mais pourquoi nous avons oublié ce que Dieu nous a dit d'utiliser? Je sais, le bon. Je sais pourquoi. Je sais. Ce que voilà pourquoi. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous donner, si j'avais déjà la foi, qu'il me donne plus que ça. Si je n'arrivais pas, demander à Dieu de te donner la foi. Prie ici au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de te donner la foi dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle épreuve, qu'il me donne la foi. Prie ici dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il me rappelle à chaque instant que j'ai besoin de lui. Je dois lui poser mes problèmes. Et c'est lui qui détient les solutions à ces problèmes. Qu'il ne m'abandonne pas pour que les gens demandent où est mon Dieu. La situation qui va m'amener pour que les gens demandent où est mon Dieu, que l'Éternel ne faillit de cette situation. Il est Dieu, c'est pourquoi on l'appelle Dieu. S'il fait pour les gens, il a fait pour Abraham, il a fait pour Isaac, il a fait pour Jacob, il a fait pour nombreuses personnes. C'est pas pour moi qui sera capable. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'il ne m'abandonne jamais. Voilà pourquoi ce que tu dis, tu le fais.